Le consommateur régulier, il ne va pas forcément se rendre compte qu'il est déjà dans une consommation régulière, puisqu'il va se dire « je consomme en groupe, je peux avoir l'illusion du contrôle et m'arrêter quand je veux ». Donc il peut être sur de longues périodes d'abstinence. On va être dans de la consommation qui fait qu'on ne va pas être forcément ivre. Par contre, tous les jours, on est dans la consommation. Donc ça ne va jamais être très spectaculaire, et donc c'est des gens qui passent quand même inaperçus. Donc, pendant très longtemps. Et au moment où on va pouvoir le détecter, c'est qu'il va y avoir une faillite. Donc on va avoir les faillites relationnelles, par exemple une séparation, les faillites économiques, la perte d'emploi, le légal, retrait de permis, psychologique, une baisse de l'estime de soi. Ce qui peut permettre en fait au consommateur de se rendre compte de sa consommation, c'est toujours 3 facteurs. C'est un environnement, c'est un produit et une personne. Donc c'est évoquer ça en fait, c'est la personne que je suis, ma rencontre avec le produit qui est souvent psychoactif, donc le cannabis, l'alcool, le tabac, et l'environnement, donc mon contexte, qui va faire qu'à un moment donné, c'est prendre conscience que ces 3 éléments réunis en interaction ont déclenché une consommation, puis sans dommage, puis par la suite de plus en plus importante, régulière, voire dépendante. Ce qu'il est important de se dire, c'est que la prévention, elle fonctionne, et savoir quand même bien cibler cette prévention sur qui. On a effectivement les abstinents, et puis il y a ceux qui vont avoir l'usage sans dommage, où le message préventif, ils sont déjà au courant mais les renforcer, et c'est peut-être eux aussi auprès de leur groupe qui va pouvoir commencer aussi à faire passer les messages.